aujourd'hui vous entretenir de cette décision de l'Union européenne tendant à montrer qu'elle a suspendu, elle a rompu son accord de pêche avec le Sénégal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cet accord de pêche était complètement en déphasage avec les intérêts du Sénégal, parce que le Sénégal ne percevait que 1 milliard de francs CFA par an, environ 1,7 million d'euros, ce qui était très faible. 1,7 million d'euros, comme vous le savez, ça ne permet même pas de construire un hôpital digne de son nom. Ça ne permet même pas de construire une école digne de son nom. Alors, ça ne représente que 2% seulement du budget du seul ministère de la pêche, ce qui est quand même dérisoire. Mais la question est de savoir pourquoi l'Union européenne est sortie avant la date d'échéance pour dire nous allons rompre le contrat. Mais la question elle est pertinente, mais je pense que la réponse est toute trouvée. Mais c'est parce que l'Union européenne a trouvé des responsables, des autorités nouvelles qui étaient décidées à renégocier les contrats, qui étaient également décidées véritablement à les aménager, mais de manière significative. Et l'Union européenne ne voulait pas laisser l'agenda entre les mains des Sénégalais, premièrement. L'Union européenne ne voulait pas non plus, quelque part, écorner son image. Et l'Union européenne également n'avait pas voulu qu'il y ait ce qu'on appelle un effet d'entraînement sur les autres accords de pêche des autres pays. Mais je pense que c'est une très bonne chose, cette rupture d'accord, parce que ça permet au Sénégal de disposer enfin de ces produits halieutiques. 1 milliard, c'est rien pour un État responsable. Et je pense effectivement que le Sénégal, un seul Sénégalais peut financer ce milliard de francs CFA. Donc je crois que l'un dans l'autre, c'est une très bonne chose. Maintenant, il va falloir certainement que les autorités, à chaque fois qu'un accord arrive à échéance, essaient de le rompre en attendant de manière provisoire, quitte à ne plus le renouveler suivant les mêmes modalités également. Mais aussi, il faudrait qu'on puisse voir comment donner plus de poissons à nos pauvres pêcheurs, parce qu'un troisième chiffre montre également que 45 000 décès depuis 2014, selon l'OIM, c'est beaucoup et c'est dû quelque part à l'absence de ressources halieutiques. Et je recommande aux pays africains aussi, en ce qui leur concerne, de dénoncer ces contrats léoniens, ces contrats qui ne leur rapportent absolument rien. Je vous remercie de votre attention.